C'est donc l'heure de la pépite du jour, puisque chaque année, Europe 1 remet les trophées de l'avenir. Présentation aujourd'hui d'une jeune entreprise qui transforme des bateaux thermiques en électrique ou en hybride. La France bouge, la pépite du jour. Bonjour, rebonjour Antoine Boucher. Rebonjour. Merci à vous d'être là. L'un des 3 cofondateurs de WinAV qui a été créé l'an dernier, pensé un peu avant, mais vraiment créé l'an dernier. Alors pour tout comprendre, eh bien, c'est à vous. Vous avez 1 minute. Moi, j'ai simplement dit la démarche, l'essentiel. Maintenant, les détails avec vous. Vous avez 1 minute. Alors WinAV est une start-up qui a été cofondée en avril 2022 par 3 amis et ingénieurs soucieux de répondre à un défi environnemental majeur qui est la décarbonation du secteur du nautisme. Pour répondre à ce défi, on transforme les bateaux thermiques en électriques ou hybrides sur mesure, et ce procédé qu'on appelle rétrofit va être 2 à 5 fois moins cher que l'achat d'un bateau neuf électrique équivalent, et il permettra également de conserver tous les aménagements et la coque du bateau, ce qui permet de réduire également l'impact carbone qui va être lié à la production du nouveau bateau. En plus des transformations, nous développons avec l'Agence spatiale européenne une application de Safe Return to Base. Cette application a pour but notamment de sécuriser la navigation électrique d'un bateau en proposant notamment une fonctionnalité de retour à la borne de recharge la plus proche dès que l'autonomie est insuffisante pour aller plus loin. Nous sommes créés depuis un peu plus d'1 an et nous avons l'ambition de devenir l'un des leaders en France et par la suite dans le monde du rétrofit forte puissance pour les bateaux. Nous sommes en cours de levée de fonds pour développer notre activité. Eh bien, parfait. Donc, effectivement, le rétrofit qu'on commence à connaître pour les voitures, les cars, même les 2 roues, là, c'est la réglementation aussi, parce que c'est souvent un sujet de réglementation pour les bateaux. C'est quelque chose qui existait ou sur lequel vous avez travaillé aussi pour qu'il y ait vraiment un cadre qui corresponde à ce que vous proposez? Alors, ça n'existait pas vraiment avant, ouais. Mais on commence à voir apparaître certaines normes, certaines réglementations qui commencent à se mettre en place, notamment dans les calanques de Cassis où la navigation thermique est limitée. Donc en fait, c'est une tendance qui commence à se développer, un petit peu à l'image des ZFE, comme on voit sur l'automobile. Donc on voit des effets concrets. Donc voilà, on va peut-être dire un petit mot. Un bateau, tout type de bateau, classique, thermique, peut potentiellement être modifié, être converti? Théoriquement, oui, tout bateau peut être converti. Par contre, on va s'orienter vers des gabarits de bateaux assez précis pour des normes, pour des contraintes techniques à la mise en place. D'accord. Et donc ça prend combien de temps? Alors nous, on fait le process sur 10 mois, de l'étude de faisabilité jusqu'à la transformation finale. C'est pour ça que vous avez dit sur mesure, c'est que voilà, il y a vraiment exactement. encore On accompagne le client de A à Z. C'est ce qui fait aussi notre différenciation par rapport à la concurrence, en fait, qui propose également parfois des kits de rétrofit, mais qui n'accompagne pas forcément le client de A à Z dans sa démarche. D'accord, on va voir comment justement se différencier, se positionner. Et ça, c'est le rôle de Nathalie Carré. Bonjour Nathalie. Bonjour Aurélien, bonjour tout le monde. De la Chambre de commerce et d'industrie, toujours un plaisir de vous retrouver. Et donc là, ce que l'on comprend pour WinAV, c'est que l'objectif est notamment de signer plusieurs contrats, 8 contrats, je crois, l'objectif chiffré en 2023. Et là, forcément, Nathalie a des idées pour vous. Alors moi j'ai découvert le rétrofit pour bateau, vous l'avez dit Aurélien, on connaissait celui des voitures et des 2 roues, mais celui-là je ne le connaissais pas. Alors effectivement, chez vous, vous l'avez dit, il y a du sur-mesure, puisque vous ne vous contentez pas de changer le moteur, vous transformez le bateau. Donc c'est vraiment cette différence, mettez-la beaucoup plus en avant parce qu'il y a quelques autres acteurs sur le marché. Mais au-delà de ça, il y a 4 points sur lesquels vous pouvez agir pour être plus visible. Déjà, vous. Quand on va sur la page équipe de votre site, on a la photo de 3 jeunes hommes avec un lien sur votre profil LinkedIn, et c'est tout. Rien qui me dise que, certes, vous ne savez peut-être pas naviguer, mais par exemple, que vous avez passé les derniers mois à discuter avec des plaisanciers, à naviguer pour comprendre ce qu'on ressent quand on est sur l'eau, quand on accélère son bateau, ce que vous voulez. Mais un truc qui vous lie à la navigation, parce que vous ne l'avez pas dit, mais vous avez dit aux équipes en préparation que c'était à peu près un forfait à peu près de 200 000 €. Alors donner environ 200 000 € à 3 jeunes entrepreneurs qui ne connaissent pas les sensations de la navigation, il peut y avoir un petit sujet de légitimité, à moins de trouver un parrain ou une marraine qui donne du crédit à votre voix. 2, viser les réseaux sociaux sur lesquels sont les 25-35 ans. Pourquoi ? Parce que ce sont les enfants des propriétaires des bateaux qui peuvent être prescripteurs de votre solution par souci d'écologie. 3, offrez le rétrofit à un propriétaire de bateau contre la possibilité pour vous de faire une démonstration et de faire des virées à tous les journalistes spécialisés en navigation sur le bateau transformé pour qu'ils puissent tester et raconter leur aventure dans leurs médias. J'ai même pensé à du placement de produits dans des films. Oui, on pourrait aller jusque-là. 4. Vendez du rêve. Là, vous vendez une technologie, je le dis tous les midis. Vous vendez une technologie, une batterie, une économie de CO2. Même sur la vidéo qui est sur la page d'accueil de votre site, on ne rêve pas. On a un
petit côté James Bond pendant les premières secondes, et puis ensuite, vous alignez les fonctionnalités, les caractéristiques. Oui, c'est important, mais pas d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, on veut voir, je ne sais pas moi, un couple qui bronze sur le ponton, sans les odeurs du gasoil et en silence. Et puis ensuite, effectivement, la page explicative, ok pour les fonctionnalités, les preuves, mais pas au début. Sinon, il y a une 5e idée qui peut être beaucoup plus efficace. Le monsieur en face de vous s'appelle Monsieur Tivoyon, puis d'un service de rétrofit Made in Winav à proposer à vos anciens clients, voyez-vous. Je peux vous faire réagir directement à cette proposition Alors moi j'aime bien les 4 premières, les 5 on en a déjà parlé avant. Si vous avez bien regardé le site, et visiblement vous l'avez bien regardé, vous avez vu que c'était un 4Winds, le premier bateau qui est refité sur le site de Winav. 4Winds, c'est une des 9 marques dont je parlais dans mon pitch d'introduction du groupe Beneteau. Voilà. Bon, c'est pas le modèle de cette année, hein, c'est un modèle qui doit avoir à peu près 25-30 ans. 92, ouais. En tout cas, sur la démarche. Il y a beaucoup de bon sens. Je pense qu'il faut raisonner cas d'usage, à savoir la solution, d'abord, à quoi elle répond, à quel cas elle répond. Est-ce qu'elle répond à je vais bronzer au soleil et auquel cas je pars en mer, loin, il me faut beaucoup d'autonomie, ou est-ce qu'elle répond à des cas d'usage de plus faible autonomie sur des lacs, sur des rivières, sur des choses comme ça, voire sur des cas d'usage avec borne de recharge entre deux navigations d'un point A à un point B, type navigation de transport de passagers, qui est un des projets possibles. Et c'est ce que je disais, c'est que il faut que l'analyse de cycle de vie du produit qu'on en fait pour décarboner corresponde à un cas, vraiment précisément. Et ensuite, une fois qu'on a défini le cas, on fait rêver autour. Mais il ne faut pas commencer par faire rêver et ensuite faire autre chose. Et c'est pour ça que, oui, le refit, le rétrofit, de toute façon, il va falloir y venir, on va y venir, et la décarbonation et la réutilisation de matériaux, et réutiliser une coque, c'est très bien. Mais il faut que ça corresponde à un cas d'usage vraiment précis. Et donc, je pense que c'est plus sur ça qu'il faut travailler. Je pense qu'il y a eu des choix techniques intelligents parce qu'il y a la peur de l'électricité et l'eau, ça fait pas bon ménage. Et là, il y a des choix qui ont été faits qui sont plutôt dans le bon sens. Maintenant, oui, 200 000 euros, c'est déjà un beau bateau à neuf à 200 000 euros, même en thermique. Donc, nous, on voit bien que c'est quand même dans la pénétration des solutions technologiques électriques que l'on amène sur le marché déjà aujourd'hui. À la fin, tout le monde est intéressé, sauf que quand il faut passer à la facture, on redevient rationnel. Donc il faut trouver le bon équilibre, cas d'usage et le bilan. Et après, la limite à ce raisonnement aujourd'hui, c'est justement le nombre d'heures où on s'en sert dans l'année. Et un 4Winds, on s'en sert 10 jours par an, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un transport de passagers, on s'en sert tous les jours, 365 jours par an. Et donc le cas d'usage de l'électrique va être très corrélé au nombre d'utilisations quotidiennes. Pourquoi pas bientôt des bateaux Beneteau rétrofités sur Saint-Boat? Voilà, comme ça on a fait le tour. Et le cas d'usage Saint-Boat est très bon. Voilà, par exemple. Bon, en tout cas, Antoine Boucher, ça fait beaucoup d'éléments entre ce qu'a dit Nathalie Carré et à l'instant Bruno Tivoyon. Et voilà, sur le côté personnalisation, comment on fait la différence? Vous parliez du sur-mesure, ça fait une des manières de vraiment se différencier, de rassurer, d'inspirer confiance et de se dire bah oui, c'est vers eux que je vais me tourner pour cette démarche effectivement qui est un vrai investissement. Oui, donc tout à fait. En fait, à la base, lorsqu'on va contacter un prospect, on va simplement prendre ses besoins en termes d'autonomie, en termes de puissance, en termes de consommation journalière, pour pouvoir dimensionner au mieux en fait le parc de batterie et le moteur pour que son système en fait soit, on va dire, à l'équivalence, qu'il n'y ait pas de changement dans son mode d'utilisation, que ce soit totalement transparent pour lui en fait. Très bien, alors on va parler financement parce que ce ne sera pas assuré à 100% par le groupe Beneteau et c'est là que vous revenez évidemment Nathalie avec plusieurs idées, plusieurs pistes pour démarrer évidemment. Eh bien oui, mais sauf que quand souvent on me pose cette question, je réponds pourquoi faire? Vous dites que vous avez l'ambition de devenir leader du rétrofit forte puissance en France et en Europe, du coup, que faut-il financer pour en arriver là? On va revenir sur ce que disait Monsieur Tivoyon. Devez-vous continuer à innover pour avoir des batteries plus puissantes, par exemple, ou pour proposer des chargeurs de batteries embarqués? Je ne sais pas si c'est possible, mais moi je pense à mon chargeur de téléphone, oui, donc c'est la même idée. Certes, aujourd'hui, vous avez une application pour permettre aux plaisanciers de limiter leur consommation d'électricité, d'identifier les endroits rechargés, mais l'idéal, c'est quand même la liberté. Donc, de ne pas avoir besoin de faire attention à ces informations. Ou voulez-vous du financement pour tester votre technologie sur des bateaux plus gros, sur des bateaux de course ou que sais-je? Ou faut-il financer du temps pour démarcher
marché et convaincre les collectivités qui gèrent parfois les bateaux de tourisme ou d'autres professionnels. Donc il faudra aussi financer une refonte de votre site internet pour que ces professionnels comprennent que vous adressez également à eux. Et si vous alliez chercher du financement pour aller un cran plus loin, aujourd'hui tout se rénove, pourquoi pas un bateau? Pourquoi ne pas aller plus loin sur la transformation du bateau de votre client, lui proposant aussi une rénovation du moteur bien sûr, mais aussi des peintures, du mobilier, idéalement faisant de l'upcycling pour ne pas alourdir la facture écologique. Quelle que soit la voie que vous choisirez, vous voyez, on parle cas d'usage encore comme M. Tivouillon, mais quelle que soit la voie que vous choisirez, peut-être que vos financeurs sont tout simplement vos premiers clients qui seraient peut-être heureux et fiers de participer à cette aventure entrepreneuriale, ou des passionnés de la mer et de la beauté de la planète qui voudraient vous aider à réaliser ce projet pour protéger les océans qu'ils aiment tant. En tout cas, à la France Bouge, on vous souhaite une très belle réussite dans cette aventure au service du bonheur des plaisanciers, à qui vous allez faire découvrir de nouvelles sensations et de nouveaux plaisirs de navigation, sans même changer de bateau. L'objectif, évidemment, bien résumé par Nathalie. Oui, tout à fait. Ces éléments de plaisir aussi, parce que c'est forcément ça l'idée. Si on est très attaché à son bateau, forcément ça fait partie des logiques aussi que vous voyez sur le côté sur-mesure. Se dire, en fait, j'ai pas envie de changer, mais je veux pouvoir m'adapter aux évolutions. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais juste avant. En fait, c'est que l'avantage, le propriétaire va conserver son bateau, il va conserver ses aménagements, sa manière d'utiliser son bateau, la taille sera la même, les aménagements seront les mêmes. Ça lui permettra en fait de ne pas avoir à changer son mode de fonctionnement. Il continuera à faire son activité comme il le faisait avant, sauf qu'il aura une motorisation neuve, électrique, moins bruyante, moins polluante et plus agréable pour les utilisateurs finaux. Et avec peut-être l'aspect reconditionnement qu'évoquait Nathalie, un peu, on peut encore le parler avec le secteur automobile, la voiture reconditionnée, ça marche bien, il y a beaucoup d'acteurs sur le secteur. Ça fait aussi un petit peu partie de cette logique. Le reconditionnement, donc oui, ça pourrait être éventuellement intéressant. Compléter, parce que là, on est vraiment sur le rétrofit, le moteur. À l'heure actuelle, en fait, on propose pas de service de reconditionnement du bateau en termes de peinture, mais par contre, ça pourrait être à l'avenir intéressant, et je pense que les utilisateurs voudront, en même temps que la remotorisation de leur bateau, remettre un coup de peinture, refaire leur bateau comme s'il était tout neuf, quoi. Pas mal d'objectifs pour vous, Antoine Boucher. Merci à vous d'être venu. Vous restez évidemment avec nous, en tout cas pour ce projet Winav, la pépite du jour. Chers auditeurs et auditrices, mais si vous aussi vous avez envie de venir pitcher ici votre projet d'entreprise et parler du positionnement, contactez-nous à la France Bouge. Et Nathalie Carré, on le rappelle, il n'y a qu'une seule adresse. Et c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr, promis juré, comme tous les jours. Solène Godin, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures reçues. Merci à vous, Nathalie.